Voilà, j'ai terminé le script de la prochaine vidéo. Oh, t'es là toi, tu m'as fait peur. J'espère que ce sera pas trop long. Trop long. Je croyais que t'étais mort, moi. Bon, ça va, tu vas pas commencer. Et puis, d'abord, toi, tu peux parler. Hein? T'es bien placé pour le dire. Hein? Et salut les gens, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, retour à l'atelier pour une nouvelle vidéo que j'ai appelée Mashup, puisque j'ai essayé de mettre tout en un, hein, comme les shampoings. Non, plus sérieusement, en fait, c'est une vidéo qui va essayer de brasser un petit peu des informations, des retours d'expérience, des événements auxquels j'ai participé ou assisté ces derniers temps, de la première moitié d'année en juin, juillet, avant l'arrêt estival, et puis à la reprise après les vacances sur cette deuxième partie d'année 2023, septembre-octobre, jusqu'à la semaine dernière où j'ai vécu quelques petits trucs super sympas que je voulais partager avec vous plutôt que de faire 3 ou 4 vidéos montées à la suite parce que je n'ai pas le temps. Je fais un format condensé pour aujourd'hui, donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à aller aux parties qui vous intéressent évidemment en fonction des trucs que je vais décrire dans la vidéo, puisque c'est aussi le principe du chapitrage que vous connaissez, hein, qui est sur la petite timeline sous la vidéo. Le principe de la vidéo et plus largement de la chaîne, même si c'est implicite, je le formalise aujourd'hui, c'est vraiment le partage, le retour d'expérience et l'échange d'informations pour que vous puissiez connaître aussi notre point de vue et puis aller vous renseigner sur des événements sympas, des parties cool, des trucs, des petits tips, des petites astuces comme ça à partager. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est le principe de la vidéo et ça se repose évidemment sur la bienveillance, puisque je ne parle jamais de trucs que j'ai pas aimé, d'orgas que j'ai pas aimé, de clash que j'ai eu avec les gens. Ça ne m'intéresse absolument pas, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Le but c'est de ne parler que des trucs qui soient positifs. Et maintenant qu'on a dit ça, on peut y aller. Let's roll. Voilà, ça va mieux. On la refait. Let's roll. Bon, alors dans l'ordre chronologique, on va revenir d'abord sur un petit retexte, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur ces organisateurs qui sont Powergun, que vous connaissez tous. C'est un shop assez répandu en Ile-de-France, voire en France. Ils ont un super site, tout ça, je vais pas revenir là-dessus. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur mon retexte Powergun du terrain forêt, qui doit être par ici, qui doit s'afficher sur l'écran. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, parce que c'est vraiment un terrain forêt très sympathique. Aujourd'hui, on parle du terrain CQB qu'on a visité avec mon éternel binôme Clink, et c'était au mois de juin, si ma mémoire est bonne, par 35-37 degrés. C'était assez hardcore, mais on a réussi à gérer puisqu'on était bien équipé en termes de flotte, en termes de matos relativement light pour l'occasion, et on avait mis des tenues qui permettaient de ventiler un maximum la chaleur. C'était vraiment une condition de jeu qui était intéressante pour s'éprouver physiquement aussi. Mais revenons sur l'événement, donc le terrain Powergun CQB qui est à Orgemont dans le 91. C'est un terrain qu'on avait déjà beaucoup exploré précédemment, il y a quelques années déjà, hein, sur les premières parties que j'avais filmées en game. Filmé, on peut dire ça entre guillemets parce que c'était pas extrêmement bien filmé, mais bon, c'était les débuts de la chaîne. Je trouve que ça a vraiment donné un nouveau souffle à ce terrain, qui se sont emparés vraiment de l'environnement pour en faire un truc extrêmement bien pensé, et ça vaut vraiment la peine d'en parler parce que c'est un super terrain qui mérite d'être connu. Il commence à l'être, et nous c'était notre première fois là-bas, donc avec Link on a passé une putain de journée. Et on peut aussi mettre un gros coup de projecteur sur l'effort qu'a fait l'équipe par rapport aux aménagements. N'hésitez pas à aller voir le post Insta que j'avais fait à cette occasion à la fin de la partie sur notre page Insta justement. Je vous rappelle que le lien Insta est dans la description de la chaîne, vous pourrez le trouver sans aucun problème.
problème. Sur les aménagements par exemple, on peut parler du travail de l'équipe qui est absolument fabuleux, et c'est pas juste des palettes qui ont été montées un peu partout sur le terrain, il y a eu des escaliers qui ont été rénovés, voire installés pour favoriser les entrées tactiques dans les bâtiments en tube ou en équipe, pour ne pas être en difficulté ou pas avoir de soucis par rapport aux environnements dangereux. Il y a 3 points de friction dans la journée et puis on reste bloqué dessus, alors que là du coup ça ventilait un petit peu partout, donc c'était vraiment cool. Je voudrais rajouter aussi un mot sur l'accueil de la team qui vraiment est chaleureux, et je pense que c'est un plus à noter, puisque de plus en plus sur les terrains, on entend des collègues, des copains, des potes, etc. qui font des petits retours un peu de l'accueil un peu froid ou un peu péremptoire au niveau du ton du briefing du matin, avec des briefings avant le game qui sont extrêmement longs et fastidieux, voire assez clashants si je puis dire, alors que là du coup c'était tout sourire, il y avait une bonne ambiance, même si le brief était carré et cadré et relativement complet. Il y avait quand même une ambiance qui était assez agréable, donc c'était vraiment chouette. Et puis c'était souligné aussi par l'ambiance un peu chill qu'il y a sur le terrain. Quand on arrive sur l'aménagement, les nouveaux aménagements en bas, en ZN en fait, c'est ultra clean en fait, ça a été un peu nettoyé. Il y a des grandes tablées sur lesquelles vous pouvez mettre votre matos sans être dans la poussière par terre, dans la galère. Bon, faut apporter une lampe parce que parfois c'est un peu obscur, mais on a des grandes tables pour mettre le matos, c'est vraiment charmé. Et puis comme je le disais, le côté un peu chill, ils ont fait une espèce de bar, une espèce de salle un peu lounge où on peut s'allonger dans les canapés, boire un petit coup, manger notre sandwich sans être forcément avec le matos dehors. Il y a des tables de pique-nique à l'extérieur. Franchement, très très bonne ambiance et je suis pressé d'y retourner avec les copains. Petit plus, hein, évidemment, c'est de jouer en team sur les CQB, parce que quand on est freelancer et quand on est tout seul sur le terrain, c'est un petit peu galère tactiquement de jouer de manière pertinente et congruente toute la journée, puisqu'il y a des phases aller-retour, et quand on se fait sortir en général, ou quand on est en contact et qu'on est tout seul, on a assez peu de chances de pouvoir rester en jeu face à un trinôme ou à une escouade qui arrive en face dans les bâtiments. En tout cas, nous, avec Link, on a réussi à se greffer sur des groupes toute la journée qui étaient ultra accueillants, ultra sympas, et du coup, il y avait une vraie émulsion au niveau des joueurs de ce point de vue-là, c'était vraiment top. Bon, tout ça m'a donné soif, ça vous dérange pas si je me verse une petite mousse? Une petite parisie psychotique. Ça va me rafraîchir le gosier pendant que je parle. Et voilà, n'écoutez pas cette vidéo avant de dormir parce que je ne fais pas d'ASMR en versant ma bière. Une petite amertume comme je les aime. Et justement, en parlant de CQB, je vais vous présenter un autre terrain sur lequel je suis allé, mais je n'ai pas encore joué. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit de Mercure Row, le nouveau terrain privé de Tigre, que vous connaissez sans doute par le biais de son entreprise Ama France. Airsoft Mission Aventure, très connu pour son terrain La Tanière, sur lequel de nombreux airsofters franciliens ont évidemment commencé le loisir, j'imagine. Nous, on connaît très très bien ce terrain et on avait un peu envie de changer. On n'a pas encore éprouvé le CQB. Il y a sur ce terrain en fait des parties strictement pompe PA pour faire du close quarter battle vraiment sans AEG, et puis il y a des parties dites classiques, on verra quand on ira et puis en fonction de quelle partie ce sera, mais en tout cas sachez, je vais vous mettre des petites vidéos ici pendant que je suis en train de parler, sachez que ce terrain là, franchement il faut absolument y aller, il a été vraiment dépoussiéré, c'est un ancien hôtel Ibis, c'est un site qui est complètement incroyable, avec vraiment un très très gros terrain, avec des aménagements qui permettent aussi des contournements par l'extérieur et sortir du CQB. Récemment, Tigre il a publié sur son Facebook quelques travaux qu'il a effectués pour rendre le jeu encore plus fluide, et je salue franchement ses efforts, son initiative pour rendre des terrains comme ça accessibles aux joueurs et développer vraiment notre espace et notre terrain de jeu à nous passionnés du loisir, puisque
c'est quand même pas une mince affaire. Et franchement, quand on voit le terrain, je vous jure, ça fait vraiment baver. On a fait une brocante qui était la brocante de l'année organisée par Tigre en fait, puisqu'il en fait régulièrement. Et sur ce terrain, du coup, ça se prêtait bien, vu que c'est un CQB, une petite brocante mi-septembre là, à refaire hein, évidemment, parce que c'était franchement sympa. En tout cas, ce CQB, nous, on va l'expérimenter dans l'année 2023-2024, parce que ça a franchement grave de la gueule. Le CQB s'appelle donc Mercure Row, c'est dans le 91, à peu près 40 minutes de Paris. Et on enchaîne justement avec brocante, puisqu'on était en train de parler de ça juste avant avec Ama France. L'événement de la semaine dernière auquel je me suis rendu, et moi c'est clairement le premier événement sur lequel je vois autant de monde réunis autour de notre loisir et de la vente de matériel plus particulièrement, mais franchement avec un état d'esprit ultra cool, c'était vraiment top. Donc Occasion Airsoft que j'ai découvert à l'occasion évidemment d'un podcast qui est, j'en ai déjà parlé, Tactical Cast, je salue Cano au passage si jamais tu regardes la vidéo d'ailleurs, ça mérite aussi d'exister, c'est un média que j'avais recommandé dans ma dernière vidéo il y a un petit moment. Ça doit être ici. Puisque j'avais découvert ce podcast avec une grande joie et une grande appétence, j'ai évidemment écouté tous les épisodes depuis, et ça me permet de faire des connexions, de faire des rencontres, j'en parlerai un petit peu plus tard, et notamment Occasion Airsoft qui a organisé l'événement en partenariat avec la Team Umbrella Airsoft du 77 que vous connaissez sans doute puisqu'il organise régulièrement sur le fameux CQB Delta Zone qui est aussi sous-loué pour des événements très réguliers avec Onigiri Airsoft. Je salue aussi Kenny au passage si jamais il regarde la vidéo, qui était d'ailleurs à cet événement de brocante et qu'on a discuté un petit peu ensemble et tout ça, c'était vraiment cool de le voir et puis de discuter un petit peu du loisir, de ces hardplay qui met en place depuis l'année dernière, qui fonctionne du feu de Dieu d'ailleurs. Et pour en revenir à cette brocante, franchement, en Ile-de-France, là, c'était un événement qui était ouf. Franchement de ouf, c'était organisé mais méga carré, il y avait une équipe qui était là, qui était présente, c'était vraiment assez peu cher les mètres linéaires. Pour 10 balles, tu pouvais avoir 2 mètres linéaires. Moi, j'ai pas des masses de matos à écouler, mais pour 2 mètres linéaires à 10 €, je me suis fait une journée à 100 balles. Donc, j'étais assez content du retour sur investissement. J'ai déniché de très bonnes affaires. Et surtout, j'ai trouvé aussi de nouveaux camarades de jeu et des personnes avec qui j'ai discuté toute la journée dans une ambiance vraiment festive, très sympa, autour d'un café, d'une bière, en mangeant un morceau, en allant chiner un petit peu à droite à gauche, en parlant de PA, de pièces airsoft, de gear, etc. C'était vraiment super bien. Je vous recommande donc du coup le site occasionairsoft.fr et puis leur page Insta qui est facilement trouvable sur internet, c'est Occasion Airsoft, que vous allez pouvoir trouver aussi pour être tenu au courant de tous leurs événements, parce que croyez-moi, il n'y en a pas que en Ile-de-France, il y en a un peu partout, donc tenez-vous au courant parce que ça vaut vraiment le coup. Honnêtement, moi les brocantes, j'en avais jamais vraiment fait et c'est pas un truc qui me passionne, mais j'ai retrouvé une vraie motivation, une vraie envie avec ce truc là, parce que je trouve que c'est un moment de socialisation qui est sympa, hein, on voit les gens, on discute, on échange et tout ça, bonne ambiance, on est là pour parler d'un truc qui nous anime tous, qui est notre passion l'airsoft, et en plus de ça, enfin moi c'est pas vraiment pour une question j'avais pas besoin franchement d'argent, même si ça fait toujours plaisir d'emmagasiner 100 € à la fin de la journée, hein, clairement ça me paye tous mes consommables de l'année. Je viens de faire une commande Airsoft l'entrepôt, j'ai acheté, elles sont là, 4 bouteilles de gaz, 2 paquets de billes, bon bah voilà, ça m'a valu 60 balles. Je suis assez content de ne pas avoir eu à les sortir, mais surtout ça débarrasse de matos, et puis il y a des gens qui derrière trouvent la pièce rare à refaire franchement de toute urgence. Et puis en plus franchement j'ai trouvé des occasions de ouf, je vais vous montrer. Alors pour l'occasion, j'avais fait des petits totems, peut-être une vidéo qui va sortir là-dessus, un petit bricot rapido que j'avais fait, que j'étais en train de monter, mais je me suis rendu compte qu'il y avait plein de rushs qui avaient disparu, donc je suis super frustré puisque le montage en lui-même a disparu, il n'y a plus que l'étape de peinture. Je me suis trouvé ce petit bijou. Alors ça a 10 ans, mais moi ça me dérange pas de jouer avec du vieux matos pourvu qu'il soit de très bonne qualité, de bonne facture et qui dure dans le temps. Je me souviens de la vidéo de Tonton Jim il y a 10 ans, du Tac-Tac 5.11 qui m'avait fait saliver, et clairement j'avais pas le budget, ni l'énergie, ni l'envie de me chercher un Tac-Tac à 200 balles. Et ben là je l'ai trouvé sur la broc
en OD, genre la couleur officielle de mon matos et de la Phoenix, donc juste incroyable, et tout ça pour, accrochez-vous bien, 20 balles, donc 10 fois moins le prix du neuf. Et du coup ça nous amène à une question assez intéressante. Moi, je me pose vraiment la question de la pertinence de continuer à acheter du matos neuf. Alors, vous allez me dire, 5.11, c'est quand même du putain de matos. T'achètes ça à 200 balles, tu le gardes toute une vie, tu peux le revendre facilement, etc., etc. Ouais, mais quand on voit qu'on peut acheter des trucs en brocante à 10 fois moins cher, et pas forcément du cheap et du pourri, mais genre vraiment du Tactec 5.11 à 20 balles, franchement, je me demande si je vais continuer à acheter du matos neuf, en fait. Bon, en tout cas, moi, ce Tactec, j'en suis super content, je vais l'équiper d'ailleurs, ça fera peut-être l'objet d'une autre petite vidéo parce que je veux pas que cette vidéo dure 45 minutes, mais franchement, top, une petite admin pooch, les laser cuts sur les molis, voilà, les pads renforcés pour les passe-câbles, l'hydrapack, tout est réglable, franchement, ça va être mais si vous voulez voir l'équipement de ce Tactec 5.11, je vais peut-être faire une petite timelapse dans une autre vidéo où je fais du gear management, où je monte un petit peu ce plate carrier. Voilà pour la partie brocante occasion airsoft. Hop. En point numéro 4, on va finir par une autre découverte. Franchement, double découverte, je vais vous expliquer pourquoi. Depuis l'année dernière, avec la Phoenix, on essaie de renouveler un peu nos découvertes de terrain pour ne pas jouer toujours au même endroit, parce que franchement, au bout d'un moment, ça devient lassant. Et on aime bien découvrir de nouvelles assos. Avec le Covid, on avait l'impression que l'airsoft était un peu au point mort et que ça reculait un peu, voire ça n'allait pas très bien dans notre loisir. Mais là, depuis la fin de l'été dernier, début de cette année, septembre-octobre, là, je me suis un petit peu rencardé sur plein de nouveaux terrains, notamment en Ile-de-France, 91, 77, 95, etc. Et en fait, il y a plein de petits assos qui pop là, comme ça, à droite, à gauche, depuis 2019-2020, pile pendant le Covid, et ça fait vraiment plaisir à voir, parce qu'en plus, c'est de l'asso, c'est vraiment un tissu associatif un peu à l'ancienne, un peu à la bonne franquette, bien franchouillard, avec des valeurs qui sont les nôtres, et puis on est vraiment sur de l'airsoft à l'ancienne, avec des pafs qui sont pas excessives, hein, entre 10-15 euros. Moi je sais que quand j'ai commencé l'airsoft, il y a un petit moment, il y avait des pafs parfois à 5 balles. Donc aujourd'hui, quand on paye 20-30 euros une paf, on peut se poser la question, savoir si la journée va être à la hauteur de ce qu'on a payé. Et justement, là, sur ce terrain dont je vous parle, qui est le terrain de la TAT, la Team Airsoft Taré, enfin, moi personnellement, je les ai pas trouvés complètement fous, mais bon, il s'appelle sans doute comme ça pour une bonne raison. Et du coup, la TAT, elle propose un petit terrain forêt. Alors nous, on est des aficionados de la forêt avec la Phoenix. Entre anciens de l'airsoft, on est allé se faire une petite reprise pour se décrasser les jambes là-bas, et putain, on a passé une sacrément bonne journée. Alors pareil, j'avais fait un petit post Insta, vous pouvez aller le voir sur la page Insta, et d'ailleurs un post Facebook également. Vous pouvez aussi aller vous connecter à Facebook et suivre la Phoenix sur Facebook, qui s'appelle Équipe Phoenix Airsoft, si vous voulez. Le lien est aussi dans la description de la chaîne et sur le bandeau, n'hésitez pas à y faire un tour. Donc j'avais décrit dans ce petit post, voilà, la journée qui s'était très bien passé et de manière assez surprenante, parce qu'on s'attendait pas à ce que ce soit aussi cool. Peut-être aussi parce qu'on a fait du très beau jeu dans la journée, parce qu'on a rencontré des gens vraiment tacticool, et ça je vais vous en parler un peu après aussi. Pour 10 euros, on a été accueillis au top, la ZN est nickel, on a des tables pour le matos partout, le midi on peut se poser sur les tables pour manger, le matin on a du café qui est compris dans la PAF, un petit déj avec du 4 quarts qui est compris dans la PAF à 10 euros. C'est un geste qui fait ultra plaisir. Les briefings étaient carrés, on était sur un briefing assez participatif, c'est-à-dire que quand on avait des questions, quand on avait des remarques, etc., on n'hésitait pas à débattre, à discuter avec les orgas. Et il y a même eu des phases qui étaient intéressantes, puisque les règles ont évolué en fonction des remarques des gens qui étaient là pour dire ouais mais là en fait ce truc là comment ça va se passer, etc., sur des scénarios qui étaient parfois peut-être un peu plus élaborés que l'habitude et qui permettaient de pouvoir on va dire rendre le jeu un peu plus souple. Donc du coup les remarques et les questions des joueurs qui étaient là pendant le brief permettaient de faire un peu avancer le schmoll. Alors le matin on a fait une partie de chauffe, après on a fait une attaque défense, après on a fait du VIP et on a fait aussi du domination sur le terrain. Donc des trucs somme toute basiques, mais honnêtement le terrain est beau.
il est pas très grand, il est relativement petit, mais il y a largement de quoi cavaler, et il est très intéressant puisqu'il est organisé en différentes rives qui sont séparées par des cours d'eau sur lesquels vous avez parfois des petites passerelles qui permettent un passage de l'un à l'autre, ou alors faire un énorme contournement par l'arrière ou l'avant du terrain. Donc des phases de jeu assez intéressantes tactiquement. Et puis la double surprise, c'était encore une fois que grâce au podcast Tactical Cast, décidément on en parle beaucoup, on a pu rencontrer par le plus grand des hasards, en fait, dans le dernier épisode on parle de l'Airsoft Tactical Team, qui est une team ultra sympa, et du coup j'ai rencontré Exec par ce prisme là, et figurez-vous que après avoir fini l'épisode, la semaine d'après sur le terrain je rencontrais Exec et sa team, et du coup je lui ai parlé un petit peu sur les réseaux, et on s'est rencontrés, on a joué ensemble, on a passé un super moment quali en team et en groupe de combat un peu technique. C'était super intéressant, et d'ailleurs big up à vous les gars, vous faites un super boulot de présentation de matos, d'entraînement, de drill, et c'est charmé que vous fassiez ça parce qu'il y en a relativement peu de cette qualité sur le YouTube français Airsoft, donc franchement ça a le mérite d'être remarqué. En tout cas j'espère qu'on se reverra très bientôt sur les terrains pour de nouvelles phases d'assaut technique et tactique. N'hésitez pas à aller voir sur leur page Instagram, leur page Facebook. Ils ont aussi un Discord, média relativement nouveau avec lequel je n'étais pas familiarisé, sur lesquels vous avez les dates d'événements, de games sur lesquels vous pouvez les rejoindre, donc c'est assez cool parce que vous pouvez vous regrouper parfois si vous voulez. Donc voilà, encore une belle chose que le podcast de Kano, Tactical Cast, mais écoutez-le si vous ne l'avez pas encore fait, parce que si vous êtes un aficionados de l'airsoft, vous allez franchement jubiler quoi. Ah, elle est bonne, elle est bonne. Voilà les gens, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été instructive et que vous y avez trouvé votre lot de bons plans, parce que c'était un petit peu le but. Donc voilà le blabla habituel de fin. Abonnez-vous, likez, partagez, likez pas si ça vous intéresse pas. N'hésitez pas à en parler à votre grand-mère, à votre chien, à votre chat. Voilà, en attendant, je vous dis à bientôt sur les terrains, j'espère. Et des prochaines vidéos qui vont arriver, je ne sais pas quand, on verra, c'est la surprise. Donc, cliquez sur les notifs, parce que sinon vous ne pourrez pas avoir une vision sur le rare contenu de cette chaîne. 2023, on est bientôt en 2024, je n'ai toujours pas atteint 2024 abonnés, mais peut-être que ça viendra. Allez, je vous dis à plus tard, à la prochaine, ciao. Bon, à la prochaine, et essaie de pas faire la vidéo dans 7 mois cette fois.